ici je montre un Socrate inventeur, selon moi, du religieux. C'est aussi une façon de synthétiser une série d'idées. Oui, mais c'est-à-dire penser les dieux de façon subjective. Pas se voir imposer par les dieux des dogmes. Et donc la philosophie a ceci de particulier, et on le voit très bien dans l'héritage d'ailleurs de la pensée socratique, qu'au sein de la même école, on peut contester les enseignements de son maître. Donc il ne s'agit pas d'une chaîne de tradition qui se perpétue de génération en génération au sein d'écoles qui auraient leurs idées propres. Non, au sein d'une même école, il peut y avoir des oppositions, il peut y avoir des thèses différentes, et on peut se revendiquer d'un maître en ayant pris ses distances par rapport à lui. Alors bon, on exhumera bien quelques cas dans l'histoire des religions, ça s'est produit également, mais la plupart du temps, ce n'est pas l'objet, la plupart du temps, c'est perpétuer une tradition. La philosophie, sa tradition, précisément, c'est d'accepter la rupture. Donc il y a quelque chose là que Socrate nous a enseigné qui est... Oui, donc c'est la question, c'est pas, c'est plus la question que la réponse. Je me suis permis d'un peu jargonner là-dessus, je parle d'une odologie, odos c'est chemin, donc je veux dire, ce sont des penseurs pour lesquels accomplir le chemin a davantage de prix que d'arriver au but. Même si vous dites que, au fond, sa méthode est téléologique, ça veut dire que son but est paradoxalement de montrer qu'après tout, la réponse est moins évidente qu'on ne le pensait au départ. Hein? Donc voilà, c'est ça le... Donc il y a bien un but, mais le but n'est pas d'affirmer une croyance. Il n'est pas d'affirmer une croyance, d'aboutir à une vérité définitive et de tourner la page. Ce n'est pas l'objet de la philosophie en général. Et certainement pas, semble-t-il, de Socrate. Mais je me suis fait aussi, en vous lisant la réflexion, et tout en la bannissant immédiatement, je me dis, mais après tout, est-ce qu'il n'y a pas un Socrate mystique? Et je me dis là aussi, bon, je suis en plein anachronisme, enfin ça n'a pas beaucoup de sens. Et puis j'ai quand même retrouvé ce mot un peu plus loin dans le texte, sous votre plume. Oui, alors il y a des sources plus tardives qui nous le dépeignent notamment comme méditant, durant ces fameuses campagnes militaires. On peut peut-être tirer le rapport à cette entité qui rentrera dans l'histoire sous le nom du démon, comme un rapport de type mystique, mais alors ce serait, à mon avis de nouveau, davantage dans le sens du myste, c'est-à-dire d'une forme d'initiation, et la philosophie est une forme d'initiation également. Et puis il ne faut pas oublier non plus que ces penseurs évoluent dans un univers où ce type de rite est présent également, mais nous avons un peu du mal à pouvoir circonscrire véritablement comment ils ont pu influencer une figure comme celle de Socrate. Mais il n'empêche, il y a un côté effectivement peut-être de fascination par rapport au divin, qui par moments semble transparaître dans certaines sources. Mais dès qu'on parle d'un sujet comme la mystique, là, on marche sur des œufs. Mais donc pour en revenir à ce fameux fil rouge, vous dites qu'il y a un changement de paradigme. Au fond, c'est quoi? C'est une intériorisation du rapport au divin que vous voyez chez Socrate. Une forme d'intériorisation du rapport au divin, qui est un peu une revendication que ce rapport subjectif au divin est une valeur en soi et peut traverser la vie d'un homme au-delà des exigences du groupe. Et que ça mérite qu'on y réfléchisse. Ça mérite qu'on y réfléchisse, et ça mérite surtout pour soi-même qu'on ne déroge pas à ce qui apparaît comme essentiel, fût-ce quelque chose qui pour les autres paraît dérisoire, voire opposé à leurs propres valeurs. Oui, c'est un peu en rupture avec effectivement une vision de la pratique religieuse ou de rapport au Dieu qui est presque sommaire, je dirais. On recourt au Dieu comme on mange quand on a faim, quoi. C'était complexe, certainement. Sommaire, je ne dirais pas. C'était très complexe. Oui, mais je veux dire qui est assez immédiate. Mais c'était davantage immanent. Voilà. Dans le cas de Socrate, me semble-t-il, il y a une autre quête qui se fait jour. Et là, on peut raccrocher peut-être avec la logique des mystères et autres, et on peut essayer de comprendre comment il a pu être fasciné par l'une ou l'autre pratique. Mais moi, je pense qu'il atteste
d'une certaine forme de transformation de rapport au divin, du rapport au divin. Oui. Oui, et il a l'intuition d'une autre transcendance, peut-être. Donc finalement, ce que je veux dire par là, si on veut précisément ironiser, c'est que les accusateurs ne s'y sont peut-être pas trompés autant qu'on ne le pense. Non, non, c'est ça, oui. Oui. Effectivement, la menace était bien là, entre guillemets. Hein. Et il me semble que chacun à leur manière, les grands auteurs qu'on a évoqués, d'un certain point de vue le disent. C'est plus compliqué à démontrer chez Xénophon. Mais il me semble qu'il y a des indices qui indiquent assez clairement que quelque chose est en train de se passer, et c'est un glissement qui va s'accentuer par après dans l'histoire de la pensée. Donc c'est bien un moment, me semble-t-il, assez important. C'est pas uniquement Socrate qui est en jeu ici, c'est un certain rapport au divin qui va se décaler, à ma connaissance, pour la première fois avec lui, et puis qui par après chez qui, par exemple beaucoup de personnes. Le rapport, par exemple, que les philosophes néoplatoniciens ont au divin, c'est un rapport qui, à mon avis, assez indiscutablement est une recherche de proximité par rapport au divin qui est basée sur l'intériorité. Moi, ça peut se décliner de façon assez différente. Chez les chrétiens, ça me semble assez né également. Donc, il va y avoir une évolution de l'histoire de la pensée dans un sens, ou une recherche davantage d'un rapport individuel à la chose divine ou à la chose sacrée. Et donc, on trouverait l'origine chez Socrate, selon vous? Selon moi, je dis, en tout cas, c'est un moment, me semble-t-il, qui est fondateur. Bon, peut-être que d'autres historiens de la philosophie vont dire, non, je localise ça à d'autres endroits, etc. Mais enfin, ça a le mérite qu'on puisse en débattre. Oui, je crois que c'est intéressant d'en débattre, oui, parce que ça conditionne encore un peu notre regard sur le religieux, justement.